Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'Account-Based Marketing, ABM, un thème qui est régulièrement employé par les marketeurs B2B en France, mais parfois mal compris, où on peut mettre derrière un peu des stratégies d'outbound à peine personnalisées. Donc ça va être l'occasion, cet épisode, de refaire un petit peu le point sur cette stratégie, qu'est-ce que c'est vraiment, dans quel cas on l'utilise, et comment est-ce qu'on la met en place. Et pour ça, je suis aujourd'hui avec Tania Saez, qui est consultante en marketing B2B et spécialisée sur les sujets d'ABM. Bonjour Tania. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que ça fait un petit moment qu'on échange tous les deux. Et du coup, l'ABM, je le disais, enfin, c'est vrai que c'est une technique qui peut être très puissante et puis des fois, c'est un petit peu, le terme est un petit peu dévoyé, en tout cas mal utilisé. Donc, c'est cool de pouvoir refaire le point sur ce sujet-là avec toi. Oui, parfait. Oui, et un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Axel. Est-ce que tu peux du coup peut-être te présenter en quelques mots déjà, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors moi c'est Tania, je suis consultante en marketing B2B et justement j'aide les entreprises à faire croître son chiffre d'affaires. Et pour ce faire, j'utilise, comme tu viens de dire, Axel, j'utilise l'ABM. Et dans ce sens-là, mon KPI principal en tant que marketing growth, c'est pas justement les leads, mais surtout c'est l'impact que ces leads ont dans le chiffre d'affaires de l'entreprise ou ce qu'on appelle aujourd'hui le revenue. Top, ouais, effectivement, ça c'est les KPI sur lesquels on est objectivé ou sur lesquels on regarde l'efficacité de la stratégie marketing, on pourrait en parler aussi. Bah, du coup, on va se rentrer directement dans le vif du sujet sur l'ABM. Pour commencer, est-ce que tu peux déjà peut-être revenir sur la définition de ce que tu appelles ABM, comment tu vois le sujet? Parce que, bon, je l'ai dit 2-3 fois en intro, mais c'est vrai que c'est souvent mal compris, moi, quand j'en parle et je le vois un petit peu, on confond avec de l'outbound un petit peu poussé en termes de personnalisation, quoi. Alors, ça en fait partie, mais c'est pas que ça, quoi. Oui. Alors en fait, l'ABM, il s'agit justement d'un marketing de haute précision où en fait on cible très peu de comptes. Alors déjà, la première différence, on cible des comptes, pas des leads. Ouais. Et en fait, on met en place des tactiques et des actions qui sont très personnalisées et qui ont comme objectif justement de nourrir et de créer une relation avec notre compte objectif. Alors, dans l'ABM, l'important c'est de créer des relations et d'avoir une approche à long terme. Ok. Donc tu dis effectivement, c'est très peu de comptes, donc très ciblé. Et d'ailleurs, tu as dit, effectivement, c'est intéressant, c'est qu'on va pas travailler au niveau des personnes, mais on va travailler au niveau du compte. Et donc l'idée, en fait, c'est de cibler un nombre très réduit et puis de le contacter un petit peu par tous les moyens possibles, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et j'allais justement pour voir jusqu'où on peut pousser un peu le curseur sur des campagnes d'ABM. Je sais que t'es dans des groupes d'ABMers, on va dire. T'as des exemples un petit peu de campagnes justement ABM qui t'ont marqué pour montrer un petit peu jusqu'où on peut aller en termes de personnalisation sur ce type de campagne-là? Oui, bien sûr. En fait, je peux partager deux campagnes que j'aime spécialement parce qu'ils ont un côté
hyper personnalisé et surtout aussi un côté très fan. Alors, la première, c'était une campagne que j'avais développée il y a quelques temps. Et pour donner un peu de contexte, le point de départ, c'était justement qu'on avait vu que sur quelques comptes clés, et à un moment donné, en fait, on voyait que les opportunités coinçaient et les commerciaux avaient vraiment du mal à closer. Alors, du coup, ce qu'on a fait, c'était créer une campagne où toutes les personnes qui participaient dans les processus d'achat de notre compte clé, alors du coup, euh, dans notre compte, voilà, toutes les personnes qui décident ou qui participent dans les processus, on les a invités à participer à un défi. Et c'est là où il y a le côté un peu fun et un peu voilà, innovant ou différent. Le défi, c'était justement un escape room. Et Ok. justement pour y accéder, ils ont reçu une invitation sur le thème d'Houdini, voilà, les maîtres d'élévation qu'on connaît tous. Mhm. Et voilà, ils ont reçu cette invitation et avec une clé à l'intérieur qui contenait un code qu'ils devaient dévoiler tous ensemble. Et du coup, s'ils réussissaient à voilà, deviner les codes et entrer dans l'escape room, après, ils recevaient un cadeau spécial. Ok. Et justement, on a vu que cette stratégie était plutôt maligne pour réussir à tous réunir, à réunir tous les membres du comité d'achat et accélérer le temps de closing. Parce que à un moment donné, on voyait qu'ils ne communiquaient pas entre eux. Alors du coup, l'escape room, c'était un peu l'excuse pour le réunir. Et après, un autre exemple, que c'est de Amber Bougie. C'est une de reines de l'ABM aux US. Ok. Et c'est quelqu'un que je connais et que j'admire. Et en fait, elle est très créative dans ses campagnes. Et du coup, ce qu'elle a fait, et bon, le point de départ déjà, pour contextualiser un peu la campagne, c'était qu'elle voulait entrer en contact avec un compte clé qui était une grosse banque américaine. Euh, et du coup, ils avaient du mal à avoir une réponse du CFO, voilà, du directeur financier. Alors du coup, ce qu'elle a fait, c'est elle a mené une recherche sur ce compte-là et elle a fait une recherche sur voilà sur les réseaux sociaux, sur plein de différents médias Mhm. sur cette personne. Et en fait, elle a trouvé qu'elle aimait beaucoup les marathons. Elle a découvert que il y avait voilà il y a quelques semaines, elle est allée voilà il est allé dans un marathon aux Pays-Bas. Alors du coup, elle a créé en fait un Funko, c'est les figurines là à Ouais, tête les petites figurines, planante ouais. personnalisées. Mhm. Voilà, je crois qu'on dit comme ça, voilà les Funko. Et du coup, elle a recréé ou elle a personnalisé voilà cette poupée avec la même tenue, les mêmes numéros de dossard. Et en fait, elle a même ajouté les logos des sponsors Ok. du dossard. Et en fait, du coup, elle a arrivé à avoir une réunion avec les CFO. Ok, elle lui a créé une petite figurine souvenir de son marathon qu'elle lui a envoyé bah, du coup physiquement quoi Voilà, pour capter son attention quoi. Ça lui a permis de décrocher le rendez-vous. voilà, c'est ça. Ok, donc on voit Mhm. bien effectivement que c'est très poussé. C'est marrant aussi cette histoire. Quand tu parlais d'escape room, en fait, c'est ce que tu disais dans ton premier exemple. Donc le comité d'achat en fait avait du mal à se réunir pour faire avancer le sujet, et du coup au final vous leur avez donné une occasion avec ce jeu de se remettre tous ensemble et puis pour du coup faire avancer la réflexion. Quand tu parles d'escape room, c'était un truc physique ou un truc digital? Non, c'était un physique. Ok, tu veux dire que du coup les différents membres du comité d'achat se sont déplacés à un endroit, tous ensemble, pour participer à ce jeu-là. Voilà, c'est ça, dans la même ville, hein. Voilà, ouais. Ok. Ouais, c'est un truc de dingue, parce que c'est vrai que c'est un truc, on a l'impression, enfin, quand tu le dis comme ça, tu dis, ah, mais pourquoi est-ce qu'ils viendraient tous, en fait, à un moment donné, physiquement, tu vois, participer à un événement comme ça, organisé en plus par une, j'allais dire, une marque dont ils ne sont même pas encore clients, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça a été en fait un défi, on l'a fait avec plusieurs comptes et bien Ouais. évidemment, pas tous on acceptait les défis, mais il y a quelques-uns qui l'ont fait. Voilà. Ok. Mhm.
Très cool. J'allais dire, bah, du coup, quand on voit ça et puis les moyens qui sont mis derrière, bah, on se rend bien compte déjà que c'est une stratégie à part entière, que c'est pas Ouais. juste personnaliser des emails pour envoyer un outbound, que ça demande des moyens. Dans quel cas, du coup, est-ce que tu penses que ça vaut le coup, que c'est une stratégie pertinente? Quand est-ce qu'en fait on doit se poser la question de faire de l'ABM? Voilà. Alors, comme tu viens de dire, Axel, en fait, c'est pas pertinent dans tous les cas. Ça demande de moyens et surtout, ça demande un état d'esprit ou un mindset spécifique. Alors déjà, en général, il y a quatre prérequis pour lesquels en fait l'ABM ça marche très bien. Alors déjà, on parle des processus de vente qui sont très longs, généralement entre 6 mois et 2 ans, et ces processus de vente c'est très complexe. Généralement, quand on parle d'un cycle de vente complexe, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui participent dans les processus d'achat. Comme on vient de voir dans les deux exemples tout à l'heure, en fait, euh, on peut voir qu'il peut y avoir 5 ou même voire 10 personnes qui participent. Un autre prérequis c'est que le marché objectif est très restant. On ne parlait pas des milliers de leads ou de comptes clés, mais plutôt on parle d'une centaine, de centaines, très souvent 50 comptes, 12 comptes, peut-être une dizaine aussi. Ok. Un autre prérequis, c'est aussi que, que les chiffres d'affaires qu'on peut arriver à voir dans chaque compte clé, c'est très élevé. Alors, c'est justement ces points-là qui est clé parce que ça nous permet de justifier des actions qui sont très poussées, très originales et qui prennent beaucoup de budget et d'efforts. Ok. Et aussi, il y a les côtés relationnels qui est très important en général. Quand on parle de la lead chain, euh, on se centre beaucoup sur le canal digital. Hmm. Alors, quand on parle de processus qui sont ventes, qui sont complexes, beaucoup de personnes dedans, les côtés humains, c'est clé. Et c'est dans ces cas-là où l'ABM, ça marche très bien. Ok. Donc des processus de vente longs et complexes avec un comité d'achat qui est multiple, tu l'as dit. Une liste de comptes ou en tout cas un marché cible qui est au final très restreint. Euh, et après, tu l'as dit, du coup, un panier moyen qui va être très élevé Ouais, c'est ça. aussi. Du coup, pour justifier, quand tu parles de panier moyen très élevé, tu as une fourchette, enfin, en gros, c'est à partir de. Oui, en fait, il n'y a pas un chiffre exact, mais on peut dire qu'en général, c'est plus de 10 000 € par mois. Ok, Voilà. d'accord. Ouais, c'est ce qui va justifier en fait le fait que bah, tu consacres du temps et des budgets, on va dire, et des ressources aussi pour aller contacter par tous les moyens un compte clé. Parce que effectivement, si tu es sur un panier moyen de 20 balles par mois, tu vas pas aller consacrer autant d'efforts pour. Enfin, c'est pas la bonne Voilà, stratégie, quoi. c'est ça, c'est bien ça. Et en fait, aussi, dans l'ABM, on a aussi de différents types de ABM et par rapport au niveau de précision et de personnalisation. Alors, bien évidemment, les plus élevés, les paniers moyens, c'est le plus personnalisé qu'on peut être. Et là, on entre dans un ABM qui est one-to-one. Voilà, ce qu'on appelle one-to-one, que c'est les niveaux les plus élevés de personnalisation Ok, et de pertinence. C'est un côté très, très chirurgical, mais on peut aussi faire de, de, un ABM qui est plus, qui a une portée plus grande aussi. ok. Quand tu dis ça, c'est du coup, bon après tu l'as dit, ça va de quelques dizaines à max quoi, 100, 200 comptes, quoi. Voilà, one-to-one en général, on dit que c'est une dizaine Ok, ou moins d'une dizaine. One to few, c'est entre voilà, une dizaine et une cinquantaine, une soixantaine, en tout cas moins de 100. Et one to many, c'est plus de 100. ok, À peu près, hein, voilà, là, le fourchette, en fait, il y a pas mal, il y a
aujourd'hui, pas mal de polémiques ou de voilà, ou de différents points de vue au niveau des fourchettes dans les différents types d'ABM. De mon côté, c'est ça un peu les fourchettes. C'est moins d'une dizaine, plusieurs dizaines, et après, voilà, des centaines. Ok, ça c'est les comptes adressables, les comptes que tu vas essayer Ouais, d'aller attaquer par an, quoi. Par année? Enfin, au oui, total? par année, Ouais, 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 ok. c'est ça. Ça marche. Donc du coup, une fois tu l'as dit, bon, que tu as identifié qu'en tout cas ton volume de compte il était assez restreint et que du coup tu te poses la question effectivement de te dire que la BM c'est une stratégie qui est pertinente. euh, Comment on s'y met? C'est quoi les grandes étapes du coup pour construire une bonne campagne d'ABM? Hmm. Oui, en fait, on a une phase. En fait, ce qui fait l'ABM différent, c'est que on a une phase préparatoire qui est un point important. Déjà, il faut se focaliser sur l'alignement entre marketing et vente. Il faut depuis les premiers moments, avant même de lancer des campagnes, il faut, c'est clair de se réunir, de parler de différents aspects importants, combien de comptes à cibler, les critères derrière les choix ou la sélection de ces comptes clés, les KPIs à choisir. Voilà, alors ces points d'alignement entre marketing et vente, c'est clé. C'est pas uniquement pour l'ABM, mais pour l'ABM, c'est un point qui est indispensable. On doit aussi créer ce qu'on appelle les actifs stratégiques, qu'en gros, ce sont de, des documents qui vont nous permettre de réunir ou rassembler les données ou les insights de notre cible. Et c'est là où on parle du buying committee ou du comité d'achat dont on a parlé tout à l'heure. Mhm. Alors, il faut très bien comprendre les différentes personnes et départements qui participent dans les processus des ventes, savoir aussi les rôles qu'ils jouent dans les processus d'achat, à quel moment ils entrent, les points de douleur qu'ils ont, les objectifs, parce que si on comprend très bien notre comité d'achat et les personnes et, qui sont dedans, en fait, là, on va pouvoir créer une stratégie qui soit vraiment pertinente pour eux. Et c'est là où les contenus, bien évidemment, c'est clé. Et en relation avec comité d'achat, on doit aussi bien connaître le buyer journey ou le parcours client. Oups, désolé, je te dérange 2 minutes pendant ton épisode, mais c'est parce que j'ai quelque chose qui va peut-être t'intéresser. Quand on est le premier marketeur d'une entreprise, ou le seul d'ailleurs, ou qu'on accède pour la première fois à de nouvelles responsabilités en tant que head-off ou de CMO, on se sent parfois perdu et isolé sur son poste, que ce soit entre les sujets opérationnels marketing avec la to-do qui s'allonge, les sujets de management ou de relations avec le CEO, les autres C-level, même un peu tous les sujets stratégiques, on a vite fait de se sentir un peu submergé. Mais t'as pas besoin d'être seul, d'autres sont passés par là ou sont aussi en train de traverser cette épreuve. Et c'est pour ça, pour te permettre d'échanger avec des pairs, que j'ai créé la communauté du Café du Market, qui réunit du coup des marketeurs B2B justement pour échanger sur ces problématiques dans une logique d'entraide, avec un Slack dédié, des événements live, une bibliothèque de ressources, bref, tout ce qu'il faut pour t'aider à accélérer un petit peu tes problématiques marketing, mais aussi donner un coup de boost à ta carrière. Si ça t'intéresse et que tu veux nous rejoindre, tu peux adhérer par le site lecafédumarket.fr ou alors avec le lien qui est dans la description. Voilà, maintenant je ne t'embête pas plus, retour sur l'épisode. Ok, donc t'as un gros travail de préparation déjà au final pour aller identifier toutes les personnes clés, créer des documents, enfin créer la documentation et tout pour aller les adresser. Et puis après, donc t'as parlé aussi pas mal d'alignement sales market. Du coup, ça c'est un sujet parce que du coup, tu crées une campagne d'ABM. Au final, on parle d'account-based marketing, mais ça concerne pas que le marketing finalement. Oui, c'est ça. En fait, ça demande un alignement, pas uniquement avec l'équipe des ventes, mais aussi avec l'équipe de customer success. Et en fait, il faut, c'est vraiment différenciant quand on est tous dans la même page. Voilà. Et c'est là qu'on parle aujourd'hui de plus en plus de départements revenue. Et en gros, ce sont des départements qui ont un impact dans la chiffre d'affaires.
Et c'est là où on parle de plus en plus aussi du rôle de product managers, voilà, Ouais, du product management. ok. Alors, si on est tous en fait dans la même page, c'est vrai qu'il y a une seule direction, la même campagne, et on réunit les efforts et on est plus puissant. Ok. Ouais, donc en fait, tu travailles un petit peu quand tu fais de la BM, tu vas pas avec des task force, mais c'est un petit peu ça. Au final, dans la conception des campagnes et du travail sur les comptes préparatoires en amont, tu vas inclure du coup les sales, les CSM potentiellement et le marketing du coup. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok, donc du coup, tu nous as dit alignement sales market, préparation des assets et mapper le compte un petit peu pour poser les bases de la campagne. Et du coup, c'est quoi les étapes d'après? Oui. Alors, une fois qu'on a les bases, en fait, on a la partie des créations de campagnes. euh, dans la partie justement des créations de campagnes, euh, il s'agit d'être très impactant, justement de mettre les prospects, et voilà, on parle de compte, euh, au cœur de notre campagne. Et voilà, ici, l'approche qu'on suit, c'est pas très différent d'autres campagnes qu'on peut faire en soi-même. Voilà, il y a les mêmes étapes. C'est juste le plus important, c'est justement d'avoir les bons états d'esprit. Voilà, avoir un mindset qui est très orienté client, très orienté la longue durée et vers le travail en équipe entre les différents départements. Voilà, il Et faut communiquer beaucoup. Voilà, ça c'est tout au long de la campagne, il faut communiquer. Et aussi, ça marche très bien quand on, euh, quand on célèbre ou on fête les petits quick wins qu'on a dans les ouais. schémas. Parce que l'ABM, c'est un peu comme courir un marathon. C'est très long, il faut s'y préparer. Et du coup, on peut avoir l'impression de ne pas y arriver. Alors, c'est Ouais. vrai que travailler avec des équipes main dans la main et fêter et célébrer ces petites victoires, voilà, c'est clé. Voilà, ça fait la différence. Ouais. Parce que du coup, quand tu planifies une campagne, tu vas planifier sur potentiellement toute la durée du cycle de vente, quoi. C'est-à-dire que tu vas planifier potentiellement sur 6 mois ou un an. Enfin, c'est une campagne d'ABM, c'est ces durées-là, quoi. Ouais, ouais, carrément. En fait, même on peut avoir des cycles de vente, par exemple dans l'aéronautique, que c'est de 2 ans. Ouais. Alors, il faut avoir cette vision long terme. Il faut planifier des actions tout au long de ces 2 années, par exemple. Ok. Mais du coup, alors pour activer ces comptes-là, comme tu dis, c'est potentiellement, je sais pas, de coup, t'as un deal sur l'aéronautique, t'as 10 personnes qui sont impliquées. C'est-à-dire que pendant 2 ans, ces personnes-là, tu vas les nourrir de contenu. Enfin, tu vas nourrir les interactions, c'est-à-dire qu'il y a les interactions commerciales. Il va y avoir quoi, du contenu qui va être distribué au niveau marketing, au niveau de l'emailing. Tu vas les cibler, les targeter des comptes très spécifiques en publicité sur les réseaux sociaux. Il y a des événements physiques, tu l'as dit, il y a Voilà, des c'est événements ça. ponctuels aussi que tu vas aller mettre en place Voilà. et que tu vas planifier sur une durée aussi longue que ça. Oui, voilà, ça c'est un très bon exemple. Voilà, il faut bien prévoir tous les différents touch points ou les différents points de contact qu'on a avec ces comptes potentiellement dans les 2 années à venir. Si on prend l'exemple de l'aéronautique, et c'est dire comment est-ce qu'on peut créer un contenu, comment est-ce qu'on peut nourrir le compte de sorte que on est top of mind pour eux. Et quand, à un moment donné, quand ils seront prêts pour, euh, euh, pour passer à l'achat, ils se rappellent de nous. C'est ça, l'approche. Ok. Sur 2 ans, un cycle d'achat de 2 ans, euh, c'est quoi la fréquence des interactions? Enfin, tu vois, comment est-ce que tu les, enfin, ça veut dire que du coup, tu auras des cycles de nurturing en termes d'emailing qui vont être très longs. Tu vas pousser du contenu. Il y a les commerciaux qui vont interagir. Tu vas peut-être organiser, comme tu l'as dit, des événements un peu originaux au fur et à mesure à des moments clés. Mais j'ai du mal à me rendre compte du coup sur une durée comme ça. C'est quoi la quantité de contenu, enfin tu vois le nombre d'actions que tu dois mener quoi. Oui, ça c'est une très bonne question parce que il n'y a pas de règles d'or.
On ne peut pas non plus avoir une cadence où on communique, voilà, où on prend les contacts voilà, toutes les semaines, Mhm. voilà, ou tous les mois. C'est juste essayer de réfléchir à chaque fois, avec chaque action, euh, comment on peut apporter de la valeur à cette compte clé, à la place de dire comment est-ce que, voilà, c'est quoi les messages qu'on veut donner en tant qu'entreprise. C'est à l'inverse, c'est dire, OK, euh, c'est quoi la valeur que je peux apporter pour ces clients. Ok. Et tu vois, ça me fait penser à. J'avais entendu à l'époque un épisode de Growth Makers. Ça remonte à plusieurs années. C'était Célia Poncelin, je crois, Uh-huh. qui était chez Euritech à l'époque, où elle parlait d'ABM justement. Puis en fait, ils vendaient un produit qui permettait aux grandes marques d'analyser un peu les tendances de les grandes marques de retail, d'analyser les tendances de la mode. Tu vois, d'un produit de fashion, quoi, genre des chaussures, au sac à main, bref, peu importe. Et en fait, c'est ce qu'elle elle expliquait dans l'épisode, que dans leur stratégie d'ABM, eux, en fait, ce qu'ils faisaient, c'était que du coup, ils prenaient un produit de la marque qu'ils ciblaient, ils le faisaient tourner dans leur logiciel, et du coup, ils sortaient un rapport, tu vois, sur, ben, du coup, c'était quoi les tendances autour de ce produit-là, comment est-ce qu'ils analysaient, du coup, ben, à quoi il ressemblait, c'était quoi les perspectives de marché, des trucs comme ça. Et après, du coup, bah, ça, c'était un des contenus qu'ils utilisaient dans leur campagne d'ABM, et ils le faisaient tourner, tu vois, en pub LinkedIn, mais que sur les personnes qui étaient dans cette entreprise-là, quoi. Tu vois, Mhm. du coup, c'était un des touchpoints, tu vois, mais il disait forcément, bah, du coup, tu faisais tourner au final, une publicité LinkedIn que sur les membres d'un compte, quoi, sur les personnes qui appartenaient à cette entreprise-là. Et puis bon, bah, du coup, quand toi tu vois une publicité qui passe sur tes propres produits, un contenu sur tes propres produits, bah tu vois, t'as plus de chances d'aller le télécharger, quoi, on va dire en tout cas. Ouais. Mais du coup, tu vois, c'était un des exemples, je me rappelle, qui m'avait marqué à l'époque sur ce sujet-là, quoi, dans le sens où ils avaient vraiment poussé au final l'analyse sur un produit de la marque qui ciblait, quoi. Ouais, ça c'est un très bon exemple en fait. J'aime beaucoup. Ouais, c'est bien. En fait, ça m'a fait penser à User James, la marque de voilà les SaaS américains, qu'en Mhm. fait ils font en fait ils ont un pub euh, qui est justement en fait il t'est dit à un moment donné, il t'est dit quelqu'un de ton boîte est en contact avec nous. Euh, et voilà, ils te font cette pub. Et après, quelques jours plus tard, ils te font une autre pub que c'est, voilà, je sais pas quelle entreprise, et ils choisissent très bien, voilà, pour que ça soit un concurrent, euh, euh, a fait, voilà, en gros, c'est un use case ou un Ouais, success story. Et du coup, il prend le point de douleur du compte objectif et en fait, il les relie à des bénéfices et à des résultats. Et du coup, en fait, tout ça, c'est lié au niveau des données à plusieurs intent signals qu'ils ont. Voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi pertinent. Voilà, avec ton exemple aussi, mm. on peut voir ça. Voilà, avec un produit spécifique, non, ils savaient très bien choisir les produits. Ils font en sorte que ça soit pertinent pour ces comptes-là. Ouais, bah, tu vois, je pense que c'est ça au final, tu vois, s'il y a peut-être un truc à retenir au sujet de la BM, c'est ce niveau de personnalisation en fait que tu vas aller mettre dans la démarche. Et puis après, c'est cet aspect vraiment, bah, du coup, ouais, des contenus extra personnalisés, où tu peux même créer des contenus spécifiquement pour un compte. Et au final, après, c'est la distribution, enfin, qui va être à la fois multicanal et qui est pas que digital. Bah, je reviens sur les deux exemples que tu as donnés au début, où ça peut passer par un petit cadeau personnalisé pour réussir à aller toucher la dernière personne du comité d'achat qu'on n'avait pas eu jusque-là, ou alors, comme tu l'avais fait avec l'Escape Room, de réunir au final tous les membres d'un compte lors d'un événement particulier, quoi. Mhm. Euh, Ouais. Très cool. Écoute, on a fait un premier aperçu rapide en tout cas de ce à quoi ça ressemble un peu une stratégie d'ABM. On a parlé pas mal de bonnes pratiques. J'allais dire, c'est jamais tout rose la vie d'un marketeur. C'est quoi un petit peu du coup les challenges que tu as en ce moment? Oui. Alors, en fait, les gros défis qu'en général le SAVMR on a, c'est de sensibiliser à l'importance d'adopter une approche à une vision long terme. Euh, L'ABM est vraiment il est contraire de la lead gen. Et c'est vrai que le parcours on va dire, de la plupart de ces entreprises, c'est dans la lead gen.
quand on fait de l'ABM, c'est complètement différent. Voilà, on priorise surtout la qualité et pas la quantité. Et du coup, ça c'est très bien au début parce que tout le monde est très motivé. Mais après, il faut tenir. Voilà. En revenant sur l'exemple dont on a parlé tout à l'heure, voilà, avec les marathons, Mhm. voilà, les premiers kilomètres, ça se passe très bien. Mais après, il faut y tenir. Et voilà, quand on est voilà, dans les kilomètres 15, on se dit, oh là là, mais il me reste encore pas mal de kilomètres. Et c'est ça les gros défis. C'est d'y tenir jusqu'au bout. Ouais. Ok, ouais, c'est effectivement faire accepter que c'est une vision de temps long. Au final, même si on sait que les cycles d'achat sont longs, comme tu dis, la mentalité lead gen fait qu'on veut des résultats rapidement, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, top. Et du coup, si on devait retenir un conseil un petit peu de notre échange pour une boîte qui veut se lancer dans ce type de stratégie ABM, ce serait quoi que tu voudrais passer comme message? Oui, alors moi je dirais déjà ne pas se plonger sur l'ABM juste parce que on a entendu que ça marche super bien et que c'est la meilleure stratégie. Justement là, bon d'ailleurs ça on les voit aujourd'hui beaucoup aux US, pas autant en France. Euh, et parce que aux États-Unis on voit que vraiment l'ABM elle a les côtes, hein, c'est la côte en ces moments. Et ce que j'ai dit, c'est voilà, de tenir en compte deux choses avant de s'y lancer. Premièrement, voir si l'ABM est la bonne stratégie, comme on a vu tout à l'heure, voilà, voir si les marchés est restreint, si les paniers moyens est élevé, voilà, tout ça. Mhm. Euh, et deuxièmement, voir si l'entreprise est prête. Et le problème n'est pas de s'y lancer même si on n'est pas prêt, parce que sinon on ne s'y lancerait jamais. Mais Mhm. c'est plutôt de penser, ou l'erreur que je vois, c'est de penser qu'on est prêt et négliger justement les phases préparatoires dont on a parlé. L'alignement marketing sales, voilà, toute la partie des recherches de comptes. Et après, sauf ces deux points-là, voilà. Après, le monde de l'ABM, c'est vraiment fascinant. Si on arrive à bien mettre en place l'ABM, c'est vraiment la meilleure stratégie à suivre. C'est juste qu'il faut voilà, bien la mettre en place. Ok. Ouais, donc ne pas négliger les bases, ne pas y aller parce que c'est à la mode, bien consacrer le temps qu'il faut au travail préparatoire. Et puis après, bah, c'est cool parce que des coup, enfin, on l'a vu avec les exemples que tu as donnés, on peut se permettre d'être très créatif Oui, c'est quand on ça. a des peu de comptes à aller chercher aussi, quoi. Voilà. Et en fait, l'ABM, ce que j'aime beaucoup de l'ABM, c'est que c'est là où la lead gen, où l'outbound ne marche pas et qu'on a des processus lents, voilà, très complexes. C'est vraiment là que l'ABM cartonne. Ok, très cool. Bah écoute, merci pour tout ça, Tania. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver du côté de LinkedIn. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai créé du contenu tous les jours autour de l'ABM, RevOps aussi, et en général, les marketing B2B. Alors, voilà. Ça marche. Bah écoute, j'invite tout le monde à te retrouver du coup sur LinkedIn. Merci encore pour l'échange. Et puis bah du coup, moi, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Oui, merci, voilà, à toi de m'avoir accueilli. Avec Axel. plaisir. Salut Tania. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.